Coucou les amis, on se retrouve pour la continuité de notre journal créatif autour des 4 saisons. Et donc aujourd'hui, nous allons réaliser une roue de l'année. Donc c'est une séance intermédiaire, une roue de l'année selon la tradition celte. Voilà, donc moi j'en avais déjà fait une et là on va on va essayer de refaire quelque chose de cet ordre-là. Donc on le fera sur notre dernière page double couleur verte. Voilà. Et donc je vais vous faire plusieurs vidéos, je pense. D'abord un sur l'introduction concernant la création de la roue de l'année, à quoi c'est lié. Donc cette proposition, elle est en lien avec des fêtes païennes sur le cycle naturel de la nature et des saisons selon la tradition celte. Euh, Actuellement, nous, on est sur une notion de temps linéaire, hein, on le voit dans toutes les représentations du temps. Il y a des fresques, en fait, où on voit le temps se dérouler comme ça. Pour les Celtes, c'était différent. C'était autour d'une roue, et la roue, en fait, indiquant que le chemin est continu et va dans un sens tout à fait perpétuel, comme ça, s'enchaîner de saison en saison. Ainsi, la nature de l'hiver, la nature a besoin de l'hiver qui est un temps de repos et de régénérescence pour aller vers le printemps qui est un temps des graines, des arbres qui forgent les racines, de l'été où les fleurs sortent, les fruits se forment, c'est la croissance, et de l'automne où la nature perd ses attributs pour revenir à l'hiver et ainsi de suite. Euh, pour la créativité d'ailleurs, on pourrait dire que c'est la même chose en comparant d'ailleurs. C'est un cycle qui a besoin à la fois de repos, de planter des graines pour aller vers un projet à venir, de voir fleurir ses créations et de récolter avec la gratitude l'aboutissement du processus créatif. Alors dans la roue de l'année, il y a 8 fêtes. La première, c'est... Alors, je vais vous donner tout ça et on y reviendra au fil de la création. Mais pour l'instant, je vous donne les fêtes et vous allez pouvoir éventuellement prendre des notes. Donc, la première fête, c'est Samin. Elle commence le 31 octobre. C'est le nouvel an de la roue de l'année celte. Il est dit donc dans la tradition celte que dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, le voile qui sépare le monde des vivants du monde des morts est le plus fin et ainsi on peut communiquer avec l'au-delà. Donc la correspondance avec notre calendrier actuel, bah, c'est Halloween par exemple. C'est aussi la Toussaint, la fête de tous les saints dans le calendrier chrétien. Voilà. C'est le début de la période sombre. On voit dans la fête d'Halloween, d'ailleurs, le noir, la nuit, euh, les petites sorcières qui sortent la nuit, les fantômes, etc. Et dans cette fête, on honore, on fait le lien avec aussi les ancêtres. Voilà. Et sa représentation dans la roue de l'année qu'on fera tout à l'heure, c'est le bleu de la nuit et le noir, et aussi les ancêtres. Voilà. Ensuite, il y a Yule. Donc Yule, c'est Y-U-L-E. Ah oui, j'avais pas dit. Samin, c'est S-A-M-H-A-I-N. Et donc là, c'est Yule. Y-U-L-E, qui commence le 21 décembre au solstice d'hiver. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas une date extrêmement précise parce que le solstice, il n'est pas toujours le 21. Des fois, il est le 20, des fois, il est le 22, des fois, il est... Voilà. Donc ça peut varier de 1 ou 2 jours à 1 ou 2 jours près. Et en fait, Yule, ça fête le retour de la lumière. Donc le 21 décembre, c'est le jour le plus court de l'année. Ensuite, la lumière revient de plus en plus au fil des jours. Sa correspondance avec notre calendrier, bah, c'est Noël. D'ailleurs, on y voit les boules de lumière qu'on met sur le sapin, par exemple, qui symbolise donc la lumière, le retour de la lumière. Et dans la tradition celte, c'est aussi la fin de la bataille entre le roi chêne et le roi houx. Le roi chêne qui est le symbole du printemps,
donc laisse sa place, ou dit au roi Ou d'aller se reposer. Et maintenant, c'est le roi Ou qui est symbolisé par les bois aussi du renne, qu'on voit aussi à Noël. Il dit au roi Ou d'aller se reposer. Voilà. Il représente l'hiver, les arbres dépouillés, la lumière qui revient timidement. Ensuite, il y a Imbolc, Imbolc, qui commence le 1er février, qui annonce tout doucement l'arrivée du printemps. Les graines et les racines commencent à être nourries dans la terre. Dans la tradition celte, on fête la princesse Brigitte, la déesse de l'art, de la poésie, des artisans. Sa correspondance avec notre calendrier, ce serait la chandeleur. Alors la chandeleur, symbolise le retour du soleil aussi, qui est représenté par un cercle, les crêpes, comme le symbole du soleil, avec la couleur de la crêpe qui est plus ou moins jaune, on va dire, et qui représente ce soleil. Donc la représentation d'Imbolc, là aussi pour notre création, ce sera les graines, les racines, le soleil et la lumière timide. Ensuite, c'est Ostara, Ostara, qui commence autour du 21 mars, à l'équinoxe de printemps. Là aussi, ça peut varier de plus ou moins 1 ou 2 jours, puisque effectivement l'équinoxe peut être à des temps différents. Son symbole, c'est l'œuf, qui symbolise la renaissance, le renouveau, avec le printemps qui symbolise aussi le renouveau, oui c'est ça. Sa correspondance avec notre calendrier, ce serait Pâques, les œufs de Pâques d'ailleurs, voilà. Dans la nature, les plantes ont fini de dormir, elles ont ancré leurs racines dans la terre et elles peuvent maintenant sortir et pour certaines déjà fleurir. Donc la représentation de cette fête d'Ostara, c'est l'œuf et le ver tendre. Ensuite, il y a Beltane, Beltane, qui commence le 1er mai. Elle symbolise la cueillette des fleurs. C'est la période où l'on ravive ses passions. Sa correspondance avec notre calendrier, c'est le 1er mai, donc la fête du travail. On travaille la terre aussi dans la tradition celte. Et son symbole, c'est la joie, la lumière, le feu. Et donc là, la représentation qu'on aura de Beltane dans notre roue, c'est plutôt autour du feu. Lita, ensuite, Litha, qui commence autour du 21 juin au solstice d'été. Là aussi, ça peut varier de plus ou moins 1 ou 2 jours, suivant le moment où c'est déclaré. C'est le retour de la nuit. Après le 21 juin, jour le plus long, les jours diminuent. Il y a de plus en plus de nuits. Dans la tradition celte, le roi Ou, H-O-U-X, reprend son règne sur le roi Chêne et la pénombre revient petit à petit. Sa correspondance avec notre calendrier, nous, c'est la fête de la musique, les feux de la Saint-Jean qui arrivent le 24 juin, mais qui symbolisent finalement définitivement l'arrêt de Beltane. Et Lita symbolise la joie, la fête, l'été. Sa représentation, c'est la danse, la joie, l'été, les fêtes. Ensuite, il y a Lugnasa, Lugnasad, qui commence le 1er août. Il symbolise pleinement l'été de la récolte des fruits mûrs. C'est la fête aussi des moissons. On récolte tout le travail fait pendant toute l'année. C'est aussi être fier de soi, de récolter tout ce qu'on a semé dans l'année et qui donne ses fruits. Donc la représentation qu'on aura dans la roue donc pour cette fête de Lugnasa, c'est les moissons et les fruits. Et ensuite, la dernière fête, c'est Mabon, qui commence le 21 septembre avec l'équinoxe, qui peut varier de plus ou moins 1 ou 2 jours là aussi, puisque c'est l'équinoxe. Là, c'est la gratitude pour la récolte. Les jours sombres et froids de l'année vont revenir. Donc, il est temps de remercier pour tout ce qui a été bon avant tout ce qui a été bon avant pour la récolte. Remercier, gratifier avec le temps de repos et d'introspection. Sa correspondance dans notre calendrier, c'est l'automne. Et la représentation, c'est les récoltes et les remerciements. Voilà.
Donc ça, c'est pour l'entrée en matière. Donc peut-être que je vous mettrai en fait ce que j'ai écrit à propos de ces fêtes et puis de leur écriture et de leur correspondance. Mabon, c'est M-A-B-O-N. Je vous les mettrai par mail, ce sera peut-être plus facile en fait pour se repérer. Donc pour réaliser notre roue de l'année, donc on va d'abord préparer notre carnet. Et la préparation de notre carnet, donc sur les pages vertes, à la fin, donc on fait attention d'être dans le bon sens, voilà, et de mettre bien son cahier à plat en équilibrant les pages. Voilà, je vais basculer sur mes mains et j'ai pas pris quelque chose que je vais prendre tout de suite. On va recouvrir en fait cette page de papier, soit de papier journal ou de vieux livres, c'est peut-être mieux de vieux livres ou de vieux dictionnaires, et de façon pas tout, enfin bon, vous faites comme vous voulez, vous pouvez remplir l'ensemble de la page ou bien faire quelque chose qui est un petit peu, comment on va dire, pas très droit. Donc moi je vais le faire et je vous retrouve après. Oui, donc là j'ai préparé toutes mes petites feuilles que je vais venir déchirer comme ça. Voilà, et coller petit à petit comme j'ai envie, en essayant que ce soit pas trop droit, que ça se superpose éventuellement. Donc en vraiment travaillant sur ce registre-là, comme ça, en mettant aussi sur le milieu et sur l'ensemble de la page. Donc en laissant le petit tour vert, ça peut être joli. Voilà, ou pas, si vous ne souhaitez pas le faire, vous pouvez aussi ne pas le faire. Voilà, donc on se retrouve quand tout sera collé. Voilà, donc tout est collé. Je fais bien attention de marquer mon centre ici pour ne pas gêner la fermeture du cahier. Voilà. Et puis ça donne donc du coup ça. Voilà. Et là maintenant l'étape suivante, ça va être de recouvrir d'une très légère couche de peinture blanche. Donc moi je la mets directement là comme ça, mais je vais l'étaler le plus possible pour qu'elle soit vraiment en transparence. Voilà, ça permet d'atténuer un petit peu tous les motifs qu'il peut y avoir. On peut un petit peu faire aussi sur le tour de ce qu'on a fait ici. Et on l'étire un maximum pour... ça fixera déjà un petit peu les coins de feuilles qui seraient un peu difficilement collés. Voilà. Voilà. Je tire au maximum pour qu'il y ait vraiment la transparence et que je vois vraiment là je le mets directement sur ma petite palette, là comme ça, hop, pour qu'il y ait directement qu'on voit un petit peu quand même en transparence, ouais, les écritures évidemment, parce que sinon ça servira à rien de faire ce genre d'exercice si c'était pour ne rien voir. Voilà, je vais en remettre un petit peu, je vais continuer là-bas, je reviendrai la finir. Voilà. Donc là j'en mets un petit peu partout, comme ça, je la tire. Je l'étale bien. Donc c'est vraiment très intéressant de faire cet exercice qu'on fait aujourd'hui, qui n'est pas complètement à voir avec ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, mais qui, je trouve, symbolise très bien notre démarche de toute l'année autour des saisons, et d'avoir une référence comme ça, celte, sur un calendrier d'une autre tradition, qui est aussi un peu nos origines finalement aussi, hein. Ben, c'est vraiment intéressant de pouvoir l'expérimenter et de voir qu'on peut en faire quelque chose de tout à fait esthétique aussi et qui viendra enrichir de symbolique notre cahier des 4 saisons. Voilà. Alors ça c'est une étape de préparation. On va ensuite la laisser sécher et on va passer ensuite à la réalisation
de nos deux roues. Donc là, sur le milieu, c'est pas très important parce que c'est la page qui va accueillir notre roue. Donc après, elle sera collée dessus. Donc si jamais il y a un peu de défaut sur ça, ça va. Ouais, donc il manque un petit peu. Voilà, je fais un petit peu dépasser. Et puis, voilà. Voilà, la page est prête pour accueillir notre roue tout à l'heure. Donc pour l'instant, là, on va laisser reposer ça et la laisser complètement sécher. Vous voyez là, en fait, c'est atténué, recouvert. Moi, j'avais des petits dessins. Vous pouvez aussi mettre des partitions de musique. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, du moment que, en tous les cas, il y a ce fond qui vienne casser, en fait, le rythme. Donc, on va passer à la réalisation de la roue. Donc, pour la roue, on va tracer deux cercles. Deux cercles de... moi, j'avais pris 24 cm de diamètre. Donc, c'est-à-dire 12 cm de rayon. Voilà. Donc pour ça, moi j'ai pris du papier craft. Si vous n'avez pas de papier craft, vous pouvez aussi prendre deux feuilles de papier imprimante que vous collez avec un scotch et vous essayez que le centre, dans ce cas, il soit au milieu de la jointure de vos deux feuilles. Vous verrez pourquoi ça nous servira après. Voilà. Ensuite, ben voilà. Donc, moi j'ai deux feuilles. Donc, je vais vous montrer comment procéder. Donc, on va faire nos 8 séparations. Donc, je vais faire une première... Alors, oui, on fait deux cercles, pardon, excusez-moi, de 24 cm de diamètre. Je ne sais pas si vous voyez là. Et au centre, on fait un petit cercle de 3 cm de diamètre. Voilà. Non, 3 cm de rayon. Attendez que je vérifie. Oui, c'est ça, 3 cm de rayon, 6 cm de diamètre. Là. Voilà. Donc, ensuite, on va tracer un trait. Ah ben, si vous êtes sur la jointure de votre trait ici, entre deux feuilles de papier d'imprimante, par exemple, donc là, ce sera votre trait de référence. Moi, je vais le faire, mais vous ne passez pas dans le trait du milieu. Donc, vous voyez bien votre milieu où il y a eu le compas qui est venu ici. Et ensuite, vous tracez un trait, voilà, qui va de l'extérieur du petit centre du milieu, en haut et en bas. Et pour trouver exactement l'exact, on va le faire ici. Voilà, j'ai pris une équerre, moi, pour être sûr d'avoir un angle vraiment droit. Donc, je m'aligne sur la ligne ici que je viens de tracer. Et puis, je viens placer ma règle à cet endroit-là, pour voilà, ici. Et là, j'ai l'exacte mesure ici. Voilà, je trace. Et là, maintenant, on va tracer un trait exactement au milieu. Donc, moi, pour le tracer, en fait, j'avais mesuré que là, ça fait 17 cm pour moi. Bon, peut-être pour vous, ce sera différent suivant la variation que vous aurez fait de votre cercle. Donc, 8 et 8, 16, ça fait 8,5 le centre. Voilà. Donc, 8,5 ici et 8,5 sur l'autre quart. Voilà. Et demi. Ça peut être 8,6, 8,7, ça dépend de la grandeur de votre cercle, là, ici. Et ensuite, avec votre règle, donc vous allez la placer sur la petite marque que vous venez de faire. Là, il y a votre centre, ici. Et là, vous tracez jusqu'au centre, jusqu'au cercle du milieu. Voilà. Je vais appuyer un peu plus parce que je ne sais pas si vous voyez là. Ici.
ici. Et là, ensuite, ben, vous allez pouvoir découper votre cercle. Voilà, et ça, vous le reproduisez 2 fois. Donc, même si le découpage, il n'est pas extrêmement précis, comme on va venir mettre nos petits croissants de chacune des 8 fêtes par-dessus, c'est pas très grave, ça se verra pas. Et puis en plus, la pratique de l'art journal, c'est aussi ça, c'est pas dans la précision totale, il faut aussi se laisser une marge de pouvoir déborder éventuellement les choses. Donc moi, pour avancer le travail, j'avais déjà fait un second cercle, exactement le même. En fait, j'ai superposé les 2 feuilles pour être sûr d'avoir le même centre et d'avoir la même ouverture de compas. Comme ça, je suis sûr d'avoir exactement les mêmes cercles. Voilà, donc je vais retirer ça parce que je n'en ai plus besoin. Voilà, ça aussi. Donc la petite équerre, c'est pas mal, hein, parce que ça permet vraiment tout de suite de faire un truc à l'angle droit sans se prendre la tête. Voilà, donc j'ai ce type de cercle, voilà, avec le petit cercle du milieu. Et donc j'en ai fait un deuxième, comme ceci, voilà. Et alors maintenant, ce qu'on va faire sur un des cercles, donc moi je vais prendre celui-là parce que je m'en suis déjà servi. Donc je vais venir découper une petite portion, on va dire. Voilà, qui va me servir de gabarit pour venir faire mon collage qui va venir dessus. Et surtout, je vais découper entièrement le petit cercle ici. Qui viendra me servir à la toute fin. Voilà. Donc ici, nous avons donc ces gabarits qui vont venir ici avec les collages qu'on va faire là, 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 tout autour. Et puis à la fin, comme ici, des fois, ça pourra dépasser, etc. On viendra remettre ce cercle-là pour que ce soit propre. Voilà, comme ça. Voilà, ensuite, l'étape suivante, donc ça c'est prêt, je le mets de côté aussi avec mon carnet qui est en train de sécher. Et puis là, on va aller dans des magazines et on va récupérer tout un tas de petits bouts de photos, de petits bouts comment dire, de bouts de magazines en fait, voilà, pour venir. Alors donc moi je les ai déjà, j'ai pris de l'avance, hein. Donc là je me suis fait un petit paquet comme ça où j'ai mis sa main dessus, comme ça je suis sûr que ça se mélange pas. Et donc j'ai cherché dans mes magazines tout ce qui pourrait être un peu bleu nuit, bleu, voilà, le repos, l'attente. Là il y avait un cœur avec papa, c'est les ancêtres aussi, voilà. Donc là, bleu nuit aussi. Donc là, en fait, ça en fait beaucoup, hein, mais là, il y avait une notion aussi peut-être de célébrer les ancêtres avec quelque chose qui fume aussi. Voilà. Donc, je vais prendre mon gabarit que j'ai mis d'ailleurs de côté. Voilà, ici. Et je vais venir faire un... Voilà, par transparence, ici comme ça, je vais venir découper. Là, pour moi, alors, oui, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez avoir le choix de prendre qu'une seule photo pour chaque, enfin, qu'un seul bout de magazine pour chacune pour chacun des camemberts en fait de notre roue de l'année. Mais moi je vous conseille quand même de faire aussi le collage parce qu'au final ça rend assez joli. Donc voilà. Donc là je me coupe un bout en entier ici, donc vous voyez autour de mon gabarit. J'essaie de ne pas le bouger.
et puis je vais venir faire des collages dessus. Mais là, il se trouve que j'ai un bout relativement grand, je pourrais en avoir un plus petit aussi, et faire directement le montage après de mon collage. Voilà. Et là, vous embêtez pas à couper l'arrondi, vous coupez d'un coin à l'autre, et c'est comme il y aura le cercle qui viendra recouvrir, c'est pas très grave. Donc là, vous voyez cette première image dessus, et là, je vais venir insérer plusieurs petits bouts de photos que j'ai à côté, avec, j'aimais bien le bleu nuit là, avec là la mer, par exemple. Donc c'est vraiment, c'est très aléatoire, quoi. Vraiment, on se prend pas la tête, on se fait un collage qui nous ressemble, qu'on a envie de mettre, je vais pas dire à l'honneur, mais quand même, voilà. Donc là, je colle un petit bout. Je colle pas tout parce que je sais que je vais pas tout garder. Donc là, je le mets comme ça, voilà. Ensuite, je vais mettre 7 petits bouts de terre-lune, on va dire, qui représente bien aussi l'arrivée de la nuit. J'en fais une entièrement avec vous, et puis après, voilà, donc ça je vais le mettre ici. Là, ce petit bout de cœur. Avec papa, comme ça, voilà, ce sera mon idée de l'ancêtre, mais ça peut être une photo d'une personne âgée, ça peut être tellement de choses en fait que ça, du coup, je vais pas l'utiliser, mais je les jette pas parce que je peux les réutiliser après dans d'autres collages éventuellement. Et là, je vais mettre un petit peu de ce violet là qui me plaît bien. Voilà, qui rappelle aussi les couleurs un petit peu d'Halloween où il y a un peu ce violet, ce gris. Voilà, s'il y a un mot qui vous plaît et que vous avez envie de mettre, surtout n'hésitez pas à le mettre. Et là, je reprends donc ma partie et je viens couper le long de mon premier gabarit. Voilà. Et là, j'ai mon premier quartier qui est sa main. Voilà. Alors, ben, évidemment, je me suis avancé parce que sinon, ça prendrait énormément de temps. Donc là, je récupère tous mes petits bouts parce que moi, ça me resserre dans des collages que je fais perso. Vous pouvez aussi faire pour vous. Voilà, et puis si ça ne vous plaît pas, bah, vous pouvez aussi les jeter. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je vais mettre ça de côté. Et donc, je les ai aussi classés avec ce petit papier pour m'en souvenir aussi. Hein. Donc là, c'est sa main. Là, j'ai fait Yule, donc c'est un peu l'hiver, les bois, et puis les lumières un peu qui font penser à Noël dans un photophore. Voilà. Après, ah oui, puis là en fait, c'est à la fois des bois, mais c'est aussi une guirlande lumineuse, voilà, qui représente un peu Noël. Là, ensuite, Imbolc. Voilà, c'est le retour de la lumière, mais timide. Donc là, j'ai trouvé quelqu'un qui faisait un cercle avec des choses autour du soleil, tout ça, un soleil en papier. Donc voilà. Et puis les racines, les graines, si vous trouvez des graines qui sont en train de germer. Et puis les crêpes, la chandeleur. Voilà. Donc là, j'ai trouvé par hasard un truc de crêpes. Donc je me dis, bah super. Mais si vous en avez pas, c'est pas. Voilà. C'est vraiment de trouver quelle représentation vous sera le plus nette. Là, par exemple, vous voyez, au Stara, c'est les œufs. Les œufs, je n'avais pas d'œufs hein, dans les revues sur lesquelles j'ai fait mes découpages. Donc, c'est le vert tendre. Donc là, j'ai trouvé un vert avec un peu léger. Et puis, des mains qui tiennent un œuf. Et un œuf, là, en fait, c'est un truc de massage, logiquement. Mais bon, là, il s'est transformé en œuf. Voilà.
faut pouvoir adapter et laisser les choses se faire, hein, voilà. Donc je vais couper là, en fait vous faites toutes les... parce que ça va couper de toute façon.